avec qui le ministère est en pleine collaboration. Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, coordonnatrice résidente et humanitaire République d'Haïti, Madame Ulrika Richardson, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le directeur général du quotidien Le Nouveliste, M. Max Chauvet, Monsieur le directeur de marketing de Brana, M. Louis Manière, Monsieur le directeur général de la protection civile, M. Emmanuel Pierre, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Chili en Haïti, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse parlée, télévisée et écrite, les intervenants avant moi ont vraiment presque tout dit sur le sujet. Je voudrais simplement placer très brièvement quelques mots. Parce que vraiment, vous avez tout dit. Et je vous dis d'abord, c'est avec beaucoup de plaisir et une profonde conviction et surtout un grand enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce rallye scolaire dédié à un sujet qui nous préoccupe tous, la réduction des risques et des catastrophes ainsi que l'éducation pour le développement durable. Et permettez d'entrée de jeu que je vous dise que depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale, dans la filière de formation SVT, Sciences de la vie et de la terre, fait de l'éducation à l'environnement un axe de formation, d'apprentissage et d'évaluation. Pour vous dire que, au niveau institutionnel, il y a un travail qui a été fait bien avant que je sois nommé ministre. Et nous vivons des temps où les défis environnementaux et sociaux sont de plus en plus pressants. Les catastrophes naturelles, les crises climatiques, les inégalités sociales, les conflits urbains menacent notre avenir à tous. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je crois fermement que l'éducation est la clé pour relever les défis. Mais quand je parle de l'éducation, je parle aussi de l'éducation formelle, l'école, l'université, donc la formation, mais je parle aussi de l'éducation populaire. Les communautés, comment les sensibiliser, comment les encadrer pour que ces communautés puissent participer à ce travail de conscientisation sur la question. Aujourd'hui, nous allons rassembler nos élèves dans le sud pour discuter et partager les idées sur la manière de protéger notre planète et notre communauté. Surtout que Haïti, comme tout le monde le sait, est un pays marqué par la situation de vulnérabilité de la population qui l'empêche parfois de réfléchir sur les actes qu'elle pose pour la protection de l'environnement. Mais les élèves eux-mêmes, l'avenir de la nation, sont appelés à jouer un rôle crucial tant auprès de leurs propres parents qu'auprès de la communauté. Et là, je veux devant vous prendre l'engagement de continuer à accompagner ces élèves, de voir avec mon collègue du ministère de l'Environnement quoi faire pour renforcer le dispositif qui est déjà mis en place en vue de vulgariser les programmes portant sur l'éducation à l'environnement. Rien que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre de travail en synergie du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le ministre de l'Environnement et moi-même, pour voir à l'occasion de la bataille de Vertières, de la commémoration de la fête de Vertières, comment mobiliser les élèves pour qu'ils puissent s'engager dans un mouvement de reboisement. Que chaque élève mette en terre une plantule comme signe de l'espérance. Et nous allons renforcer ce partenariat et c'est l'occasion de le dire devant vous. Une éducation pour le développement durable n'est pas seulement une responsabilité des écoles,
mais c'est aussi un effort collectif qui nécessite la collaboration avec les élèves, les enseignants, les parents et toutes les parties prenantes de l'action éducative. Ensemble, nous devons sensibiliser chacun d'entre nous aux enjeux environnementaux et sociaux. Permettez-moi de vous dire que je suis fier de voir tant d'initiatives se développer au sein de la communauté. Et ce rallye en est un exemple probant. Je suis vraiment impressionné par votre engagement et votre enthousiasme, et de sorte que ce chantier puisse donner des résultats tangibles. Aujourd'hui, vous ne faites pas que participer à un événement, mais vous êtes aussi des acteurs qui annoncent l'avenir d'Haïti. En organisant ce rallye, vous lancez un mouvement social. Votre volonté de défendre notre environnement montre que vous êtes prêts à prendre en main l'avenir du pays. Et là, je m'adresse à vous, chers élèves qui êtes dans la salle. Imaginez un pays où chaque élève agit comme un ambassadeur de l'environnement, où chaque élève arrive à planter un arbre comme signe de l'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, apprendre, grandir et réussir. Il faut nous apprendre 6 mains pour des mains. Regardez ces 6 mains pour des mains. Chers amis, ne laissez jamais votre voix se perdre dans le silence. Soyez des champions de notre planète et continuez à vous battre pour le changement, pour l'amélioration de notre environnement, pour la sauvegarde de notre climat, pour la sauvegarde de notre terre-mère. Merci à chacun de vous pour votre attention et votre engagement. Merci à tous les partenaires du ministère et de l'Éducation nationale et celui de l'environnement. Merci à vous tous, chers amis de la presse, pour ce travail admirable que vous faites de véhiculer le discours, le message auprès des communautés locales, auprès de la communauté nationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation. Du ministre de l'Éducation nationale, M. Antoine Augustin, pour la prise en charge dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés, notamment l'UNESCO, qui depuis longtemps vient en support au système éducatif haïtien et à la cause environnementale, à côté du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale. On l'aura donc compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifique, mais aussi et surtout, elle doit s'étendre à l'ensemble de la population nationale. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays. Chacun a sa pierre à apporter. Je profite pour signaler, au niveau du ministère de l'Environnement, il a été créé depuis plusieurs années la direction d'éducation relative à l'environnement, et qui a pour attribution d'assurer la coordination de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation relative à l'environnement. Mais aussi, elle a pour mission de participer à la mise en œuvre de programmes prioritaires pour l'environnement en mettant l'accent sur les besoins et les opportunités de sensibilisation ou de formation. Pour cette année 2024, le ministère de l'Éducation, de l'Environnement, avec l'appui également de la protection civile, l'UNESCO aussi, veulent mettre l'emphase sur le thème gestion de risques et catastrophes naturelles.
Elle entend également développer chez chaque citoyen et chaque citoyenne une conscience environnementale en vue de susciter l'implication de la société entière dans la lutte pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Ainsi, nous tous ici présents, nous saluons avec vous le lancement du rallye dans le Grand Sud. Venez justement de lancer ce magnifique cadeau qui nous a été donné, la planète, sauvegardons-le. C'est notre devoir, c'est notre mission et c'est notre part. Je vous en remercie.